Pas de souci. Donc alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Délibération numéro 23. Donc vote sur les taux d'imposition 2020. Donc je propose que le conseil municipal se prononce sur le maintien des taux des impositions directes que sont les taxes foncières bâties et taxes foncières non bâties. Je rappelle la disparition de la taxe d'habitation qui est compensée par l'État. Pour information, le taux de la taxe foncière bâtie est de 20,10% et le taux de la taxe foncière non bâtie de 75,51%. Pour information toujours, je vous donne un montant en valeur. La compensation de la taxe d'habitation sera de 563 000 €. Le montant de la taxe foncière bâtie est de 554 000 €, et le montant de la taxe foncière non bâtie représente 27 000 €. Donc, sur les taux que l'on maintient, qui est contre, qui s'abstient, adopté, merci. Nous passons à la délibération numéro 24. Donc là, budget général de la commune, vote du budget primitif 2020. Donc là, on va être obligé de voter par chapitre. Donc dans le cadre du conseil, nous allons devoir voter donc, le budget primitif 2020. Il est important de vous rappeler en premier lieu qu'il s'agit d'une année particulière, marquée, comme vous le savez, à la fois par un changement de municipalité et par la crise sanitaire sans précédent que nous avons vécue, que nous continuons à vivre malgré tout. Aussi, nous nous retrouvons donc à devoir voter notre budget au mois de juillet, alors que habituellement nous l'aurions fait certainement au mois d'avril. Et l'année est bien entamée, comme vous le constatez. Et par ailleurs, nos actions sont limitées par le poids budgétaire des actions engagées par l'ancienne municipalité. Nos marges de manœuvre pour cet exercice budgétaire sont donc très limitées. Toutefois, nous maintenons évidemment des orientations politiques que nous avions prises pendant la campagne. Ceci étant, nous avons tous beaucoup travaillé et souhaité, pour cette année 2020, rappeler quelques points. La place centrale de l'école, en allouant un montant plus important aux fournitures scolaires, en cohérence avec ce qui se fait dans le département, à savoir un montant moyen de 45 € pour chaque enfant de maternelle ou d'élémentaire, soit de plus de 27%. Donc c'est une augmentation que nous proposons dans le budget. Une augmentation de même du budget des transports est augmentée de 100 € par classe, passant de 300 € à 400 €. L'importance du CCS, notamment en ces périodes de crise, on l'a bien vu pendant cette crise du coronavirus, bien entendu, nous a incité à doubler la subvention et passer de 5 000 € à 10 000 € pour l'année 2020. La nécessité de pouvoir compter sur le tissu associatif en leur apportant notre soutien et en augmentant le montant des allocations si besoin. Le vote de ces subventions, je rappelle, se feront bien sûr sur le prochain conseil, notamment en septembre. Et enfin, que la crise sanitaire n'est malheureusement pas encore terminée, nous devons prévoir un éventuel impact financier en provisionnant une somme de 30 000 €. Nous avons appelé une ligne dépenses imprévues, mais comme nous pourrions appeler ligne Covid. Dans la partie investissement, on verra tout à l'heure, comme je vous ai indiqué précédemment, de fortes dépenses avaient été déjà engagées par l'ancienne municipalité. Dans le premier mois de l'année, près de 60% du budget 2020 en investissement ont été dépensés, voire 80% si on inclut 200 000 € de réserve. Merci. Comme l'avait mis d'ailleurs en place M. Vigne, ancien premier adjoint aux finances. Par exemple, il y a plus de 135 000 € qui ont été payés pour les travaux d'aménagement de la RD 12, à savoir les 2 ralentisseurs qui ont été réalisés sur la route de Galard. Aussi, nos possibilités d'agir sont limitées, mais nous avons déjà acté le lancement de nombreux travaux, et notamment la révision du PLU pour prévenir la création d'une nouvelle école et la mise en place de locaux commerciaux place du Cluse. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, cet endroit est classé en zone N. La rénovation des menuiseries de l'école qui sont dans un état désastreux, à noter que même si une nouvelle école voit le jour, ces travaux ne seront pas perdus puisque le bâtiment perdurera et
sera habilité dans d'autres domaines, notamment pour des salles d'association et aussi pour agrandir quand même les bureaux de la mairie, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place pour les fonctionnaires pour travailler et pour les élus. Et vous le savez, la salle du conseil est déjà petite, d'ailleurs on est ici, c'est pas pour rien. Au-delà du Covid, je pense que les prochains conseils municipaux auront lieu dans cette pièce. Parce que si on veut recevoir du public, ça me paraît important d'avoir un espace suffisamment grand, et malheureusement nous ne l'avons pas. Aussi nos possibilités d'agir, donc je disais la rénovation des menuiseries, je disais la réfection de l'ancien cimetière et une réflexion sur les travaux d'extension du nouveau cimetière. La création de toilettes sanitaires dans la cour de l'école élémentaire qui permettra aux jeunes filles de ne pas être avec les garçons. C'est quelque chose qui nous a un petit peu choqué quand nous sommes arrivés. Et on a regardé, puis en réfléchissant un petit peu avec les instituteurs et la directrice et puis certains élus et des techniciens, nous avons pu trouver un endroit où nous pourrons effectivement faire dans l'été des toilettes convenables et notamment d'avoir aussi la possibilité d'avoir une toilette pour les personnes à mobilité réduite dans l'école. Des travaux de rénovation de la chapelle de Saint-Nazaire vont être aussi réalisés en lien avec l'association de la chapelle de Saint-Nazaire, les Amis de Saint-Nazaire, notamment en ce qui concerne les fresques. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et de nombreuses initiatives ont également été lancées. Et donc nous allons voter maintenant, chapitre par chapitre, les montants que je vais vous citer. Donc en ce qui concerne la section de fonctionnement, donc les dépenses, dans le chapitre 011, en prévisionnel 2020, nous prévoyons 533 600 €. En ce qui concerne le 012, charges personnelles, nous prévoyons 810 300. Le chapitre 014. Oui. Je vote par chapitre, oui, pardon, j'étais sur 2000. Donc du coup, on va voter par chapitre, je l'ai dit juste avant. Oui. D'accord. Vous avez les éléments 2019 même sur la feuille juste avant. En rouge, c'est le prévisionnel 2020, d'accord. Il y a le compte administratif 2019 et le budget prévisionnel 2020. Vous voulez suivre, voilà. Alors on reprend. C'est ça les débutants. Alors le 011. Charge courante. Donc prévisionnel pour 2020, 533 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous pouvez nous donner un peu de détails rapidement, juste pour savoir vers Oui, quoi. bien sûr, évidemment, pour vous donner le détail. Mais bon, je suis quand même étonné que vous me donniez un détail. Depuis 37 ans, vous connaissez quand même le détail Oui, non, mais du 011. comme je vois une différence suffisamment importante et qu'on n'a pas pu être réunis, ça serait bien de vous. Vas-y. Oui, il y a quand même. Alors, c'est les charges courantes. Donc, dans les charges courantes, on retrouve globalement tout ce qui est effectivement eau, électricité, combustible, carburant, et puis toutes les fournitures qui sont nécessaires et à l'entretien des bâtiments et aux services techniques. Globalement, je passe les détails. Mais juste. Voilà, les assurances. Et aussi, on a un poste bien imputé déjà, c'est les honoraires dès lors qu'ils sont payés à des travaux d'investissement et rentrent en fonctionnement. Et donc, on a déjà des dépenses qui ont été engagées, notamment avec le cabinet Mustang, pour des travaux qui ont été engagés avant que nous arrivions. Et notamment aussi, il y a un gros poste qui est le poste fêtes et cérémonies, et dedans, on retrouve les festivités. Et à ce sujet, d'ailleurs, il me semble qu'il y avait seulement un contrat qui avait été signé concernant les orchestres. Et en fait, on vient d'apprendre qu'il y a un second contrat avec Abraxas qui va nous demander de payer, puisque tu vas signer, Pilar, ce contrat au mois de février. Il nous l'a envoyé. Donc tu m'avais dit qu'il y en avait qu'un, finalement il y a deux orchestres. J'étais sûre qu'il y en avait qu'un, parce que le permis à présenter, là, on présente qu'un. Eh bien écoute, il nous a envoyé ça, c'est pour ça qu'il faudra qu'on regarde, parce qu'on ne comprend pas. On nous a envoyé le deux. N'oubliez pas quand même, c'est moi qui vous ai alerté quand on a eu le Covid, pour vous dire attention, on est dans une situation où on a réservé des orchestres. Si ça ne se fait pas, il faut qu'on sache comment. Mais justement, on a eu cette réflexion, on a eu cette discussion, on a échangé ensemble et tu m'as dit, je crois qu'il y a qu'un orchestre. Il y en a un second. Donc tout ça, ça fait partie de ces charges-là qui rentrent effectivement. Oui, donc un orchestre, c'est 5 000 €. 5 000 €. Mais par rapport au Covid, il n'y a pas une possibilité de renégocier avec eux? On va voir, mais on va regarder ça. Donc, d'autres questions? D'autres précisions, pardon, sur
011, non. Merci. Alors, le 0... pardon. Alors, on vote, oui. On vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, la ligne 011 est adoptée. Allez, on continue. La ligne 012, charge de personnel et frais assimilés, dont 810 300 euros. Qui est contre? Oui. Qui s'abstient? Je m'abstiens. Voilà. Voilà. Sur cette ligne-là, je m'abstiens. D'accord. Donc, du coup, nous avons 22 pour et une abstention. 21 pour et une abstention, pardon. Il manque une personne. Très bien. Sur la ligne 014, atténuation de produits, donc là on est une prévision à 46 600. Qui est contre, qui s'abstient. Très bien. Sur la ligne 023, virement à la section d'investissement. Donc là, on vire par rapport à -1 sur la partie investissement, là on l'expliquait tout à l'heure. Donc là c'est 253 700. Donc qui est contre, qui s'abstient. 0,42, il n'y a rien. Donc le 65, le chapitre 65, autre charge de gestion courante. 160 900 euros. Qui est contre, qui s'abstient. C'est quoi ça? Alors, dans les autres charges de gestion courante, on trouve les indemnités des élus. On trouve aussi, pour un montant quand même qui approche les 60 000 euros, le service incendie, c'est-à-dire qu'on paye 60 000 euros pour le SDIS. On trouve les subventions CCAS à l'école, aux associations, voilà. Comme nous avons fait un petit effort sur le CCAS, sur les écoles, les associations, À combien vous avez monté le CCAS? on a dit tout à l'heure, 200 000 euros, 10 000 euros. On a vu le CCAS. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Ligne 66, donc chapitre, 66. Charge financière, intérêt d'emprunt. Donc là, on a prévisionné 45 000 euros. Ça, c'est le coût d'intérêt. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Chapitre 67, charge exceptionnelle. Donc là, on a mis 1 500 euros. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, adopté. Ligne 022, dont dépenses imprévues, on en parlait tout à l'heure, c'est notre ligne Covid. On a provisionné 30 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On va passer maintenant par les recettes. Ligne par ligne aussi. Donc sur les recettes, en 0,2, dans le résultat de fonctionnement reporté, donc on en a parlé tout à l'heure, ces fameux 200 000 euros, c'est notre petite réserve qu'on garde de côté en cas au cas où. Donc on a aussi encore mis 200 000 euros, comme chaque année c'est fait. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Le 013, donc chapitre 13, atténuation de charges, donc là il y a 15 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Chapitre 70, produits des services du domaine de vente et diverses, donc prévisionné 8 700 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Chapitre 73, impôts et taxes, donc là on monterait à 1 310 600. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au suivant. Chapitre 74, dotation de subvention et participation, on serait donc à 276 800 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, adopté. On passe au chapitre 75. Donc, autres produits de gestion courante, on est à 60 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et produits exceptionnels, sur le chapitre 77, on a mis 10 000 euros pour l'année 2020. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? On passe maintenant à l'investissement, si vous voulez. Donc, budget d'investissement prévisionnel, donc chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. Donc, on a mis 12 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au suivant. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée. Les dépenses, donc 156 800 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Chapitre 20, immobilisation corporelle. Vous avez un peu vite. Pardon? Il y a une question. C'est un peu vite. Alors, on y va, question. Pour les emprunts et dettes assimilées, donc vous ne prévoyez pas de projet où vous aurez besoin d'emprunter. Sur 2020, ça nous paraît un peu compliqué. Sur 2020, oui. C'est un peu court. Mais bon, ça aurait pu. Là, c'est un peu compliqué.